Rendez-vous sur Showtime pour l'interview avec Paul-Marie. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Showtime. Aujourd'hui, on est pour une interview exceptionnelle avec un joueur de MLS, Paul-Marie, joueur de San Jose Earthquake. Je suis avec Thomas comme d'habitude. Et Paul, salut Paul, comment ça va? Ah, ça va très bien, merci de me recevoir. Merci à toi de venir. On vient juste de finir le match légendaire entre l'Inter et le Barça. Ça a été un match fou et on va commencer. On va aborder plusieurs points sur ta carrière, sur ta vie déjà entre la France et les États-Unis avec un passage sur l'université, un peu sur la MLS parce que tu as été quand même sur la Super Draft. Tu as été un joueur qui a été drafté. Puis après, on va parler de San José etc. Et ta vision sur la MLS. On est prêt. On va commencer. Ben déjà, première question, toi qui viens du coup du Calvados, qu'est-ce qui t'a poussé à tenter l'aventure MLS aux États-Unis, enfin le soccer déjà aux États-Unis, l'université déjà. On rappelle que tu étais formé à Caen avant de partir aux États-Unis à la fac. Ouais, alors du coup, j'étais à Caen pendant 7 années. J'ai fait la préformation, la formation et arrivé jusqu'à la réserve. J'étais en U19 nationaux et on m'avait expliqué que ça allait pas passer, qu'il y avait des joueurs avant moi et que je passerais pas pro au SM Caen. Donc, je me suis retrouvé à faire deux, trois essais. Donc, je suis allé à Angers. J'ai fait des petits tours voilà, de clubs de Ligue 2 pour voir si ça pouvait passer. Ça s'est pas bien passé pour moi. Et ensuite, l'UNFP avait eu quelqu'un qui les contactait, qui recherchait des joueurs qui sortaient de centre de formation pour rejoindre ce cursus universitaire. Et du coup, un jour, je reçois un appel il s'appelle Jérôme Méhari. Et je reçois un appel de lui qui me dit, écoute, nous, on adore ton profil. Est-ce que ça te dirait de reprendre les études et de continuer à faire du foot? Et j'avais 19 ans. Et le club de ma région, le club d'Avranches, l'US Avranches, il m'avait appelé, il m'avait dit bah, tu peux venir jouer pour nous, on te paye l'essence. Et voilà, donc ouah, c'était pas, on va dire, très. J'étais pas très Sexy. voilà, Mm. sexy. Ou, voilà, j'avais pas trop d'engouement pour rejoindre ce projet-là. Du coup, mes parents m'ont dit ce serait quand même bien de reprendre l'école. J'avais arrêté l'école pendant un an. On dit quand même ce serait pas mal d'avoir un diplôme, faire attention après le foot. Donc voilà, j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent par rapport à ça. Un frangin aussi qui a fait des études et tout ça, il m'a dit écoute, important. Donc voilà, je me suis lancé à ça. Je m'y suis pris tard quand même sur le projet, donc l'anglais n'était pas là. Donc Jérôme Méhari m'a bien expliqué, écoute, ça va être compliqué de rejoindre le top des universités parce qu'il faut suivre les cours et c'est compliqué. Donc j'avais des belles offres de belles universités, mais j'ai pas pu les rejoindre malheureusement parce que bah, l'anglais n'était pas là. Donc il m'a envoyé un an en Caroline du Sud, apprendre l'anglais dans une petite école là-bas. Donc alors c'était un monde complètement différent, mais bon, c'était sympa. Il y avait j'ai rencontré des gens super sympas. L'expérience humaine, tu vois, elle était vraiment exceptionnelle. Et après avoir fait un an là-bas et bien avoir appris l'anglais et tout ça, j'ai pu transférer à Miami dans une grosse université. Et voilà, j'ai fait mon chemin et j'ai eu la chance de me faire drafter après. Donc voilà un peu le parcours. Du coup, Ouais. tu as parlé des infrastructures. Est-ce que elles sont déjà extrêmement développées par rapport à ce que tu as connu déjà en France? Et quelles ont été tes premières impressions quand tu as vu ces infrastructures-là, pardon? Alors encore, j'étais encore dans des universités où bien sûr il y avait des super infrastructures, mais ça reste quand même léger par rapport à certaines universités. Donc non, j'ai eu la chance de jouer. Donc quand je suis surtout à Miami, c'est que les écoles, en fait, on a des bâtiments entiers. Donc c'est pour les athlètes. Et on avait trois personnes qui s'occupent de nous tout le temps pour les massages, pour la thérapie, des grandes piscines bains froids, bains chauds, des salles de muscu pour l'équipe de football américaine qui sont 200. Donc nous, quand on vient le soccer, enfin le foot, on n'est qu'une trentaine, donc voilà, ça fait des salles énormes. Mais ouais, en termes de budget, c'est pas restreint. Donc ils font des choses super pour les athlètes. Alors on partage aussi entre d'autres équipes. Il y a même des bâtiments pour qu'on aille faire nos leçons. Enfin, il y a vraiment tout. Et en termes d'infrastructure par rapport à la France, et j'en avais parlé sur une autre interview, mais
En gros, ce que je disais, c'est qu'en France, les écoles et les clubs, s'ils se mettaient ensemble, si par exemple une ville comme Caen, ils mettaient les clubs et les écoles ensemble et ils mettaient tout le budget ensemble, on pourrait faire des super trucs, voilà, et d'avoir des super infrastructures pour les deux. Et vu que là, tout est partagé, chacun essaie de faire son petit truc, bah, voilà. Mm. C'est la grande différence, je pense. Et d'ailleurs, tu trouves que les infrastructures à la fac sont mieux que limite en club pro, des fois? Ah, il y a des infrastructures en université qui sont meilleures que des clubs de Ligue 1, c'est sûr. Mm. Et c'est et c'est fou, et aux c'est fou à États-Unis? dire. Ouais. Et des clubs de MLS aussi, tu penses ou pas? Ah oui, MLS, tout est un peu neuf, tout est nouveau, parce qu'il y a encore combien d'équipes qui changent sous le stade dans des bâtiments, voilà, c'est juste un banc, ils te mettent le maillot, tout est neuf. Donc on a des vestiaires qui sont neufs. C'était quand qu'ils ont construit ici, c'est en 2015. Donc c'est vrai que bah voilà, ça n'a pas vraiment le même âge que d'autres clubs, mais ouais, tout est fait. Et puis quand ils font les choses, ils les font bien, donc c'est quand même top. Ok. Et niveau foot, du coup, t'es arrivé là-bas à l'université, qu'est-ce que tu as ressenti comme différence par rapport au foot universitaire, par rapport à ce que tu as connu en France, en U19, etc. C'était plus on aurait dit, c'est plus dans la prolongée du 19. En fait, ce serait plus un U23. C'est pas de la réserve. Ça n'a rien à voir avec la réserve. J'ai fait des matchs de CFA. Ça n'a rien à voir. Là, il y a des vieux briscards en CFA. Ça s'appelle plus la CFA. C'est à quel point je suis vieux maintenant. Ça s'appelle la quoi? N2, N3. C'est Ça n'a ça. rien à voir. Rien à voir. C'est en dessous, puisque c'est beaucoup plus jeune. C'est très intense. Il y a aussi le fait qu'ils ne veulent pas limiter la substitution, les remplacements, les changements. Ouais. Ils veulent que les joueurs puissent jouer. Donc ça, c'est très différent par rapport à quand même au niveau en France. C'est dans la continuité du 19, je dirais, c'est du 23 là. C'est comme si on faisait une ligue que des moins de 23 ans. Et le niveau, je suppose que doit y avoir beaucoup d'internationaux, beaucoup de Sud-Américains, aussi des Européens. Ça, c'est eux qui font aussi le niveau apparemment technique, c'est ça? Ouais, technique. Bah, c'est vrai que ils n'ont pas le même cursus que nous par rapport déjà tactiquement. Nous, depuis le plus jeune âge, on apprend plein de choses que beaucoup d'Américains n'ont pas apprises. Après, ça commence maintenant, hein. Maintenant, dès le plus jeune, ils commencent, ça commence à Mm. copier exactement ce qu'on fait en Europe. Donc, ils vont y arriver aussi au bout d'un moment, arriver à produire des joueurs comme en France ou en Europe. Ça va prendre du temps. Mais oui, c'est vrai que les Sud-Américains et les Européens, on a quand même, on a un certain avantage, on va dire, Mm. sur la plupart des joueurs universitaires. Et c'est pour ça que les universités adorent quand on arrive et que les coachs adorent parce que voilà, il y a des choses qu'on a apprises et qu'on est en avance sur, voilà, sur le projet. Et du coup, ton passage universitaire, ça t'a appris quoi en fait sur toi, donc sur le plan personnel et sur le plan du foot? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a donné en plus comme clé? Et ben sincèrement, c'est plus sur le plan humain en fait. Je trouve que quand j'étais en France, j'étais tellement dans mon cocon de faut être professionnel. C'est très, on va dire, solitaire comme parcours en France. Mhm. C'est seul. J'étais en centre de formation, donc loin de la famille. Depuis plus jeune âge, j'étais arrivé à 13 14 ans au centre. J'ai fait jusqu'à mes 19 ans. C'est vrai que c'est un peu solitaire comme parcours. Et j'ai vraiment renoué avec l'aventure humaine et le partage. Et en fait, les joueurs, quand tu es en université, bien sûr, tout le monde veut passer pro, mais ils veulent surtout gagner pour l'université, pour le prestige de gagner quelque chose. Donc, c'est un peu différent qu'en centre, tout le monde est là pour voilà, grappiller un contrat, récupérer ci, récupérer ça. Que là, c'est vraiment, ah, ok. Donc, ça, sur moi, sur le plan personnel, ça m'avait fait du bien de changer, d'être pas trop focalisé que sur moi. Ça me faisait du bien d'être ok pour l'équipe, faire des choses pour l'équipe. Le coach, il me faisait confiance, j'étais le capitaine de l'équipe. Donc, il voulait absolument que je sois un exemple, des choses comme ça. Donc, sur le plan humain, j'ai grandi par rapport à ça, de pas être que sur moi, focalisé sur moi. Donc ça, vraiment humainement, et puis voilà, les rencontres que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés, top, top, top. Ok. Et moi, je voulais savoir, en termes de professionnalisation, tu placerais où le soccer du coup universitaire? Par rapport à si tu voulais l'inclure en Ouais, en France, tu veux Europe. dire? Ouais, en France, en Europe, ouais. En France ou en Europe, par rapport au niveau? Ouais, ouais, je pense que c'est plutôt par rapport à ça, au niveau de jeu, ouais.
Bah, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est compliqué parce que vu que c'est limité à un certain âge, Ouais. C'est quoi, 23 ans euh, max? ça doit être ça, hein. Il y a un âge par rapport au Mm. soccer. Je sais plus exactement, mais c'est jeune, c'est jeune. Parce que eux, ils sortent voilà, du lycée, ils vont à Ouais. l'université. Et donc, c'est une continuité. Donc, en fait, et c'est un peu la chance que j'ai eue parce que moi, j'étais très frêle. Je suis un joueur très fin, petit. Et ça m'a fait du bien de pouvoir grandir encore 4 années. Parce que moi, à 19 ans, je devais faire. Allez, si je faisais 53 kilos, c'était bien. Ouais, 53. Donc, t'imagines pour aller jouer en Ligue 2, c'est Ouais. compliqué. Donc, c'est normal. Et là, ouais, je suis arrivé à presque 70, 72. J'ai pris du muscle. Ils sont beaucoup sur la muscu, sur le Mm. renforcement. Enfin, voilà, très à l'américaine par rapport à ça aussi. Mais Bien sûr. donc, je sais pas. J'aurais du mal à le placer, mais peut-être entre N3, N2, N3. Ok. Après, il y a aussi, tu as 250 universités. Donc, tu as le top 50 qui peut-être N2, N3. Et tu vois, ça, c'est par tiers. Après, quand tu vas en dessous, tu peux avoir voilà, c'est plus dur. Et puis en plus de ça, tu as la universitaire division 1, universitaire division 2, division Ouais. 3 Et toi, et tu joues d'autres. en NCA, Ouais, donc la NCA, ça regroupe tout, euh, et en Div D1, 1? D2, D3. Ouais. Voilà. C'est eux qui font toutes les réglementations. Ok. Ouais. Bah, dernière question sur cette partie universitaire, c'est est-ce que du coup ce passage-là t'a bien préparé pour la suite de ta carrière, notamment en MLS? Ouais. Ouais. Et vraiment, je pense que c'est beaucoup plus sur le plan humain que sur le plan footballistique, tu vois. Mhm. Je pense vraiment parce que voilà, quand tu sors du centre de formation, déjà, c'est un grand coup de pelle dans la tête. On te dit, écoute, toi, tu seras pas pro. On t'assoit dans un bureau, on te dit, écoute, toi, tu seras pas pro. Ouf, ok. Bon, bah, attends, faut que j'appelle mes parents. Oh, bah, papa, maman, ok. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais pas. Je Mm. sais pas. Il y a personne. En plus de ça, mon coach, il se faisait virer. Il changeait tout le monde. Il y avait plus personne. Même aux gens à qui tu aurais pu parler, j'ai pu parler à personne. Donc, en gros, hop, prends ton sac, tu sors, au revoir. Ouais, en plus, Bon. on n'en parle pas souvent de cet après. Ah, de l'après, non. Et encore, je dis, j'ai de la chance. J'ai mes parents qui étaient là, qui ont compris, voilà. Il y a les gens qui sortent où il n'y a personne, c'est compliqué, je pense. Mm. Et voilà, et d'avoir des gens qui te disent, écoute, bon, bah, tu peux reprendre l'école ou voilà, ou faire des choses. Et voilà, et quelqu'un qui t'appelle du jour au lendemain, c'est vraiment fait comme ça. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, partir aux États-Unis. Je dis, ok, je vais tenter. Parce que Ouais. même les essais, tu as 2 jours pour prouver. Mm. C'était dur. C'était dur. En Bien plus de sûr. ça, je prends la voiture, aller à Angers, arriver le soir, on a dormi dans une chambre avec des lits superposés. Il y avait 5 autres personnes dans la chambre, un matelas par terre, des duvets. Enfin, Ouais, c'est tu vois, ouais. ça, c'est les dessous du football, du un peu plus des joueurs. Pour les joueurs lambda, c'est un peu ça, tu vois, pour trouver leur chance de jouer pour l'équipe, de grandir en tant que personne aussi, voilà, d'être hors de chez moi, un peu ils parlent souvent de cette zone de confort. Bon, après, il y en a qui abusent, mais voilà, d'être parti dans un autre pays, ils parlent pas la langue, donc faut apprendre la langue, faut reprendre l'école, faut avoir des bonnes notes, sinon tu joues pas. Enfin, toutes ces choses-là, je pense que ça m'a aidé et c'est ce qui m'a permis de grandir et de devenir professionnel maintenant. Mm. On va passer au passage sur la draft, parce que c'est un truc que nous, du coup, on connaît pas du tout en France, tu vois, qui est typique aux Américains. On a Mhm. quelques questions sur ça, on s'interroge. Déjà, comment ça s'est déroulé le processus? Est-ce que toi, tu avais des attentes particulières? Et comment les équipes t'ont sélectionné, en fait? Comment ça se passe un peu? Raconte-nous. Donc, tu fais ta dernière année, ce Mhm. qu'ils appellent ton année senior. Ouais. Tu fais ton année senior. Et à la fin de cette année-là, il y a 50, peut-être 60 joueurs qui sont invités à un combine. Ok. Donc, tu reçois une invitation par email en disant, Monsieur Marie, vous êtes invité au combine de MLS. Tu vas aller passer 5 jours à un endroit. Donc, moi, quand c'était moi, c'était à Orlando. Donc, tu reçois un billet d'avion, tu vas là-bas. Et là-bas, en fait, tu fais des tests physiques et des matchs. Et Ouais. pendant que tu fais tout ça, les coachs de MLS sont tous dans les tribunes. Ils regardent les matchs. Et quand tu finis ces 5 jours-là, il y a 2 jours et ensuite il y a la draft.
Donc, en fait, tous les coachs, ils ont regardé tous les joueurs. Ils ont dit, OK, on veut celui-là, celui-ci, celui-là. Ou ils ont des intérêts. Hmm. Aussi, ils ont le droit de te rencontrer, j'ai oublié de dire. Donc, ce Oui. jour-là, Par tu as exemple, des moments où il faut que tu sois dans ta chambre pour attendre un appel téléphonique. Ouais, des En fait, il y a meetings, c'est ça? ouais, voilà, des meetings. Donc, tu es dans ta chambre et quand le téléphone d'hôtel sonne, tu réponds et c'est une équipe qui dit OK, rejoins-nous dans cette chambre-là et tu as des interviews avec les équipes qui sont intéressées. Comme ça, ils veulent avoir un petit feeling, un petit ressenti par rapport à ta personnalité. Ou même, il y a une équipe qui m'a dit hey, comment tu es sur les réseaux sociaux, ou des trucs comme ça, tu vois. Hmm. Un peu savoir de la personne. Donc, tu fais ces 5 jours-là. Donc, tu as un peu une idée déjà des clubs qui ont un intérêt. Ouais. Mais ensuite, la draft, c'est ceux qui ont fini dernier, ils ont les premiers choix. S'il y a une équipe qui rentre dans la ligue, parce qu'on a eu des nouvelles équipes souvent qui sont arrivées pour avoir plus d'équipes, donc ils sont les premiers. Oui. Ouais. Mon année, moi, c'était Los Angeles FC, là où il y a Ah oui. Giroud et Lloris qui est rentré. Ouais. Donc eux, ce sont les premiers qui ont choisi. Et ensuite, c'est les autres équipes. Et ça continue comme ça. Et du coup, il devait y avoir 28 équipes ou 27 équipes quand j'y étais. Donc, Hmm. de 1 à 27, ça fait le premier tour. Ouais. Et donc, ils choisissent. Mais bon, peut-être que, je dis une bêtise, mais l'équipe qui choisissait en 6, elle voulait celui qui partait en numéro 1. ouais, Donc, ensuite, ils descendent leur liste, tac, 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 en Ouais. disant, voilà. C'est comme un Et donc, NBA, quoi. et c'est une cérémonie, comme la NBA. Et c'est une cérémonie, on était assis, et c'est marrant parce que, eh ben, ils sont assis aussi par rapport à moi. Donc, moi, je pensais ne pas être drafté, mais j'ai dit que je voulais y aller pour voir comment c'était l'expérience. Et du coup, ils disent aux ceux qui vont sûrement être draftés, qui sont forts ou qui ont fait des très bonnes impressions, de s'asseoir dans les premiers rangs. Et ensuite, moi j'étais vraiment au fond, tu vois. Mais je suis parti au premier round, donc au premier tour. Donc j'ai dû Oui. traverser devant tout. J'étais vraiment pas prêt, hein. Les gens, ils avaient des papiers avec leur speech écrit et tout ça. Moi, j'ai vraiment pas pensé, tu vois. Je savais qu'il y avait des intérêts, mais je pensais pas. Mais bon, voilà. Au petit bonheur, la chance. Je suis parti au deuxième. Donc, c'est le 12e pick du premier round. Donc, Ouais. non. mais C'était belle histoire. La belle histoire. t'as pas eu d'entretien du coup pendant ces 5 jours-là, Si, j'ai eu des entretiens. Mais j'ai pas. En fait. Donc, bien sûr, tu imagines, entre joueurs, on parle. Parce qu'il y avait aussi des salles où on pouvait aller jouer à la play, se détendre, tu vois. Et il y a des gars, ils disaient ouais, moi, j'étais voir Toronto. Ils m'ont dit qu'ils me prenaient, c'était sûr. Tu vois. Et moi, tous les trucs que j'ai eu, c'était vraiment très. Plus comment tu. Enfin, Hmm. comment ça se passe ton séjour ici. On t'aime bien. C'était Dans- vraiment. Voilà, je pense qu'il voulait plus un ressenti sur la personnalité Ouais. que de me dire voilà, toi, c'est sûr, on te veut. Donc, Et je San... savais qu'il y avait des intérêts, mais c'était pas Ouais, San José, ça s'était passé comment avec eux? bon feeling. Ouais. Bon feeling. Ouais, ça Ok. s'était bien passé. Mais Et t'as... pas. Il m'avait pas dit toi, c'est sûr. Bien sûr. Ouais. T'as En vu plus de ça, d'autres... ils avaient un coach suédois qui venait juste d'arriver et qui ne connaissait vraiment pas du tout, voilà, européen. Et il connaissait vraiment pas du tout. Mais après, c'est lui qui a vraiment poussé, qui voulait que je joue pour lui. Ouais. Et toi, et après, t'as eu quoi d'autre comme équipe qui t'avait eu comme interview? Enfin, comme Et du meeting. coup, j'avais fait Seattle, Atlanta, Toronto, Los Angeles FC et San Jose. C'était du gros calibre, hein? au calibre, hein. C'était ouais, la plus impressionnante, Atlanta, Atlanta, oui. Vous parce avez qu'ils gagné. avaient la chambre d'hôtel, mais présidentielle. Donc, et du coup, il y avait une grande table et il fallait que je m'assoie au bout. Et c'était très. Et il y avait. Comment c'est C'était Tata Eh ben, c'était Martino? Tata Martino, assis et il parlait en espagnol et quelqu'un traduisait, il m'expliquait. Ouais, c'était très impressionnant. Waouh, c'est sûr, c'est Ouais, sûr, c'est sûr. ouais. Donc, non, ouais, c'était cool. Ouais. Thomas, t'as une question du coup? Ouais, bah moi je voulais savoir, tu parlais du coup que la draft, entre le jour de la draft et tout ce qui est combine, c'était assez court. Est-ce que c'est la même chose pour l'intégration au groupe professionnel? Et comment ça s'est passé du coup ton intégration avec le groupe? Donc, en plus de ça, c'est quand tu es drafté, c'est même pas sûr que tu signes pro. Ça, c'est aussi des choses qui t'expliquent pas. Ça, j'ai appris sur le tard. Donc, je suis drafté.
Ensuite, il y a le coordinateur, on appelle ça des coordinateurs, c'est ceux qui gèrent les clubs par rapport à, voilà, au vol et tout ça. Ils t'appellent. Enfin, ils te prennent, non, actuellement, ils étaient là-bas, ils te prennent, ils disent, OK, tac, des billets d'avion le lendemain, hein. Des billets d'avion et tu vas au club. Tac, tu vas aller au club, tu arrives au club, tu fais tout le médical, tout se passe bien. Ensuite, tu pars pour la pré-saison, mais tu n'as encore rien signé. Ils t'expliquent bien, OK, tu n'es pas encore signé. Il faut que tu fasses tes preuves pendant la pré-saison et après, tu signes. Ok. Et du coup, du coup pour la pré-saison, c'est. Oh, tu dis, oh, Bah, ouais, ça, en plus, ça doit te motiver encore plus, du coup, pour vraiment ça te te. motive encore plus. Mais tu dis, ah, je crois que j'étais drafté, je crois que c'était bon. Non, 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 mais ouais, mais après, ils prennent pas de risque, quoi, par rapport à ça. Et toi, tes premiers entraînements, c'est bien passé? Il y avait une grosse différence avec la fac, je suppose, non? Ouais, grosse différence avec la fac. Surtout, en fait, en MLS, il y avait surtout des joueurs européens qui viennent. Et donc, on avait il y avait des joueurs, un joueur géorgien était fort, un joueur d'Albanie. Il y avait vraiment des bons joueurs, Panama. Donc, non, dur, hein. Le 11 de départ, c'est dur, hein. L'attaquant, c'était un attaquant de l'Ajax. Il avait marqué contre le Real Madrid ou Barça quand l'Ajax avait gagné. Enfin, tu vois. Ouais. Ah oui. Donc, non, non, c'est sûr que ça a fait une grande différence entre l'université et le MLS. Bah, dernière question, peut-être sur la draft. C'est, on a remarqué que généralement, quand tu sors de la draft, quand un joueur sort de la draft, c'est difficile pour lui de vraiment Ça posait. performer et de s'imposer. Comment t'expliques du coup que ces jeunes-là ont eu des difficultés à s'imposer après en championnat? Parce que on a eu la saison passée, où il y a 2 ans, Duncan Maguire qui avait été drafté à Orlando, qui avait réussi à faire une grosse saison, mais du coup qui n'avait pas su confirmer derrière. Donc comment t'expliques que voilà, les jeunes joueurs ont du mal à vraiment réellement s'imposer en tant que joueur drafté dans les équipes de Il y MLS? a une grande différence entre l'université, je pense, et la MLS, c'est qu'il y a des joueurs, ils ont du mal à s'adapter. Et il y a aussi la compétition, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis en compétition sur le milieu de terrain droit ou gauche. Et celui qui est à droite, c'est Christian Espinosa. Il a 7 buts, 7 passes D en MLS, là, déjà, tu vois. Il est capitaine et il a un salaire exceptionnel par rapport à moi, tu vois. Donc, c'est dur, ces choses-là, tu vois. Je Ah, pense que c'est ça, hein. ça, c'est la vie d'un club. Malheureusement, il y a des hiérarchies, entre guillemets. Il y a Voilà. des hiérarchies, mais Ah, partout, 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 dans n'importe quel club. Tu peux parler de Liverpool, il y a des hiérarchies, c'est normal. Et après, quand les joueurs ils sont performants, il n'y a rien à dire. ouais, c'est sûr que surtout Christian Espinosa, voilà, qui est quand même un joueur Gros référentiel. calibre, oui, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Il est bien revenu en plus de ses blessures. Voilà. On va passer sur San José, du coup, comme on y était. C'est vrai que tu es arrivé à San José en 2018. Bon, quand tu regardes en arrière, comment tu vois ton évolution depuis tes débuts en MLS, là? Ça fait quand même 7 ans, plus de 7 ans que tu joues en MLS. Ouais, 7 ans. Oui, bah après, je pense sincèrement, faut jouer, tu vois. J'aimerais jouer le plus possible. C'est là où tu récupères le plus d'expérience. Et tu vois, j'ai toujours amélioré par rapport à chaque saison. Et là, vraiment, cette année, c'est une année difficile parce qu'on a un nouveau coach et je suis pas dans ses plans, je suis pas dans son projet, donc c'est Ouais. compliqué. Et ça arrive. Et du coup, je me disais, ok, là, vraiment une saison, grosse saison. Et tu vois, il t'arrive et il y a quelqu'un qui te dit, non, écoute, t'es pas dans le projet, donc tu vas regarder. Donc c'est pas facile. Mais non, non, je suis content voilà, en soi de mon parcours, je sais d'où je viens par rapport à pas signer en France, faire toute l'université, c'est pas, voilà, même pas des grosses universités en soi. Donc non, je suis très content. Et puis après, vraiment, j'ai grandi, hein, en termes de joueurs, par rapport à ce que j'ai fait. Je me suis amélioré, surtout l'expérience, surtout à mon âge. C'est pas vraiment s'améliorer, mais c'est plus tu as d'expérience, plus tu joues mieux. Voilà. Tu as Il y a que connu, ça de vrai. t'as connu plusieurs entraîneurs, du coup, à San José. Ah oui, à San José, ça va Préféré, vite, ouais. ça va très vite. Ben, San José, c'est avec quel coach t'as préféré, t'as pris le plus de plaisir? Quel coach t'a le plus marqué durant, après, avec cette valse des coachs qu'il y a eu? Almeida, en Gonzalez. vrai, voilà, Almeida, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est vraiment, en plus de ça, c'était un grand joueur. Donc, tout ce qu'il nous a apporté, son expérience, les histoires, comment il voit le football et la vie, vraiment, il nous a appris plein de choses. Et ça, c'est limite dommage que ce soit pas bien passé en termes de résultats parce que j'aurais vraiment aimé travailler avec lui encore 10 ans parce que
vraiment ce que tu apprends avec lui, c'est le top. Et je suis très content qu'il ait du succès maintenant avec AEK Athènes. Mais c'est vrai qu'ici, c'est pas passé parce que bah, il y a une grosse différence entre sa vision des choses et le vestiaire qu'il voulait avoir, enfin, transmettre ce qu'il voulait transmettre, quoi. Ok. Ouais. Mais ouais, Mathias Almeida, c'était top. Voilà. Bah, Ouais. du coup, là, tu nous parlais qu'on appelle ça, du fait que tu joues pas trop de minutes cette année. Ben, comment tu le vis? Est-ce qu'il y a le staff qui en a parlé avec toi, le coach, etc. On a vu que tu jouais du coup un peu là en MLS Next Pro en attendant de faire un peu de minutes. Ouais. Comment Garder tu la gères ça? forme. D'ailleurs, tu as été Ouais, décisif là sur les ouais, t'as Ah, fait un sacré match, hein. Une passe D, pas mal, hein. Non, tu vois, en plus de ça, il manque 2 passes D. J'ai eu 3 passes D et un but. Donc, Ah ouais, ok, je sais pas pourquoi ils majeur. m'ont volé 2 passes D. Bah, après, je sais pas si c'est bien filmé là-bas ou pas. J'ai vu les buts, j'ai vu le but, en tout cas, il était pas mal. Ouais. Et ben écoute, en fait, non, faut. Après, j'ai de la chance d'être un peu plus âgé maintenant, donc je prends avec du recul. Et je comprends que voilà, tu peux pas plaire à tout le monde. Le foot, c'est un sport d'opinion, surtout à notre niveau. Et, euh, et donc, en soi, voilà, bien sûr que je vais pas dire que je suis content de la situation, mais je suis pas non plus complètement abattu parce que voilà, c'est l'opinion d'une personne. Ça change pas au fait que je vais essayer de jouer et de faire mon mieux. Et sincèrement, c'est un peu marrant parce qu'on a eu une vidéo récemment, tu sais, les vidéos quand on est tout en équipe. Et normalement, il me parle jamais. Et en pleine vidéo, avant de commencer la vidéo, il dit quand même, je veux tirer mon chapeau quand même à Paul-Marie parce qu'il fait le taf tous les jours, il dit rien. C'est une bonne personne, il pousse tout le monde à l'entraînement, il se bat pour tout, il joue jamais et j'ai jamais pu le faire jouer encore. Et tu vois, du coup, je dis ok, donc c'est quand même reconnu ce que je fais. Mais bon, je suis quand même pas dans son projet, donc bon, c'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, peut-être on verra cet été si, s'il y a des portes qui s'ouvrent, voilà. Mais normalement, je devrais être sur le départ si ça se passe bien. D'accord. Bon, Ouais. on va passer plus sur le profil que tu es comme joueur. Bah, Mhm. déjà, comme on sait que tu es polyvalent, donc tu as joué à plusieurs postes. Ultra Mhm. polyvalent. Ouais, Ultra donc, Il serait couteau suisse. Exactement ce qu'on a mis. Couteau suisse. bah justement, est-ce que ça te dérange pas du coup d'être couteau suisse? Est-ce qu'il y a un poste de prédilection que tu préfères ou tu te sens le plus performant? Comment t'expliques que voilà, cette polyvalence soit arrivée comme ça Ben, ça commence, la polyvalence, elle n'est pas vraiment venue de moi. C'est plus les coachs qui trouvaient que je faisais du bon taf et que, ben, ils ont dit, OK, on veut le faire jouer ou est-ce que c'est le moment de le faire jouer? Donc, si jamais, parce qu'on a eu des latérales droits, des latérales gauche, donc c'est dur de mettre un latéral gauche à droite et le faire rentrer à l'intérieur. Donc, c'était souvent moi à gauche avec l'arrière droit. Ça a beaucoup dépendu de la forme, en fait, de l'équipe. Mais tous les ans, le club a toujours acheté un arrière droit, un arrière gauche, et j'étais supposé être la personne qui fait les deux, qui alterne si jamais il y a quelque chose. Et à chaque fois, je me suis retrouvé à être titulaire la plupart du temps et à jouer en fait si l'un il joue pas ou l'autre est mal performant à faire les deux. Hmm. Donc voilà. Et après moi, je dirais mes positions de prédilection seraient plus on appelle ça des wingbacks, c'est plus avec trois Piston. derrière et je sais plus comment dire en français, des pivots, non? Piston. 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 Voilà, donc plus en piston. Je serais vraiment faire les deux, faire l'attaque et la défense, mais d'être plus confortable en allant de l'avant parce que tu as trois derrière quand même qui protègent. Ouais, C'est dommage parce qu'avec le nouveau coach qui est arrivé, on sait que il a quand même des envies de ultra offensives, vraiment tournées vers. Oui, Donc je pense que le profil fitera bien. mais voilà, donc on a 2 positions. Il y en a une, c'est Christian qui est l'un des joueurs les eh mieux oui. payés du club et le capitaine, donc c'est celle-là, les 90 minutes, ça bouge pas. Et de l'autre côté, il a ramené un joueur à lui qui est à la position, donc Ouais, voilà. donc vraiment c'est compliqué pour. Et en plus de ça, c'est compliqué parce que, en plus de ça, il y a d'autres joueurs qui l'aiment avant moi. Donc, s'il y avait une hiérarchie, je suis peut-être le 6e sur 2 positions. Ouais. Donc, partir de loin. Donc là, il m'a parlé la dernière fois, il voulait que je joue plus haut, peut-être sur un poste plus offensif et voir. Parce il y a 3 postes et moins de personnes. Mhm. À voir. Mais ouais, demain on joue la coupe et il a changé le 11 en entier. Il m'a mis milieu droit, donc on verra si demain j'arrive à mettre 3 buts, peut-être je vais pouvoir récupérer des minutes. Mais là, quadruplé ou rien. Quadruplé ou rien, mais là c'est voilà, c'est comme ça maintenant.
Oui, c'est des joueurs de. Du coup, c'est Bruce Arena, c'est un ancien coach de New England. Donc, du coup, il a ramené des joueurs de New England, c'est ça? Ouais, sept joueurs, je crois. 7 joueurs. Oui, ce que je regarde, je suis en train de regarder actuellement là. Ouais, il y en a Ouais, pas mal là. Buck, Dejan Jones, Kay, ouais, Rodey, Arks. ouais, C'est abusé. Vous, ça ouais. vous a fait. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Parce que J'espère. franchement, quand tu as 7 joueurs d'un même club qui arrivent dans un autre club, ça c'est bizarre, non? Ça a créé un autre groupe où ils sont Yo, bien intégrés? Non, bah bien sûr, ils se connaissaient, donc ils parlaient plus entre eux au début, mais en soi, ils sont tous bien intégrés quand même. Et après, ils ont été vite intégrés, parce qu'en soi, c'est plus nous qui s'intégrons à eux que eux à nous. Parce que D'accord. eux, ils connaissent déjà tout, ils savent comment ça va se passer. Ils nous ont un peu aussi expliqué par rapport à comment les coachs travaillaient, ou des choses comme ça. Donc, en soi, on s'est plus intégré à eux qu'à nous. Bien sûr, ça fait bizarre. On a même écrit en rigolant San Jose Révolution parce que on disait c'est quoi ces échanges. Mais non, après lui, après c'est ça aussi que je respecte avec ces cloches-là, c'est que si tu as fait le taf pour lui, bah, il prend soin de toi. Donc c'est quand même des choses qu'il faut respecter parce que dans le foot, ça s'arrive pas souvent, la loyauté. Et d'ailleurs, Bruce Arena, comment tu peux le décrire, comment il est au quotidien? Parce que son style de jeu, est-ce qu'il est à la bonne vieille méthode, comme il a quand même 71 ans, je crois, hein? 74. 74. Oh, là, pardon. Waouh. 74, non, t'imagines? Waouh. J'espère que ouais. Non, j'aime bien en termes par rapport à dans le je vais pas dire j'ai pas envie de dire dans le foot dans le temps mais bon le foot d'avant où en soi il dit les choses honnêtes, c'est un peu dur quand il est dit Mm. mais c'est carré. Et la philosophie de parce que c'est vrai que maintenant dans le foot tout le monde veut jouer faire les passes et les Manchester City et tout ça, et lui il a bien écrit le premier jour il a bien écrit on est là pour gagner. Il y a pas de que tu marques en faisant 60 passes ou que tu marques en faisant 3 passes, c'est un ah, but. Tu vois? Et ça, c'est des trucs que on avait eu un peu ici oublié à Saint-Nosé parce que vraiment avant, il fallait jouer, 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 faire du jeu. On en perdait un peu la tête, tu vois. On surjouait même des actions et tu payais les erreurs cash. Donc en soi, j'aime bien cette philosophie-là un peu plus de voilà, écoute, on est là pour gagner, on n'est pas là pour. Donc il a vraiment une mentalité de gagnant. En termes des tactiques, c'est pas. Je pense que là où il est fort, c'est plus comment il gère les joueurs. dans Ok. le management. Et en MLS, la chose la plus dure à faire, c'est de gérer ces joueurs que tu payes beaucoup, qui ont des fortes personnalités, comme j'imagine dans les grands clubs. Et ils sont plus durs à gérer que des joueurs comme moi qui, voilà, tous les jours on est là, on donne le meilleur, tu vois. C'est sûr que là, vous avez mené une sacrée attaque entre Espinoza, Arango et Joseph Martinez. C'est des vieux loups, des vieux briscards, là. Mais Oui, oui, qui ont des buts. Joseph, il a 114 buts en ouais, MLS. Chicho, il doit en avoir une cinquantaine ou plus. bien sûr. Non, c'est sûr. Christian, il a 80 passes décisives. Mm. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est ça aussi par rapport au marché des transferts. Ce qu'il a fait, c'est une première dans l'histoire du club. Ouais, c'est sûr. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Ouais, parce que voilà, Ouais, c'est un grand coach, c'est un grand nom. voilà. J'avais une question totalement hors contexte, mais comment ça se passe, toi, ta vie en Californie? Est-ce que tu kiffes ta vie là-bas? Est-ce que tu t'en as profité pour aller voir, je sais pas moi, d'autres sports ou il y a des trucs que tu t'adores faire là-bas? Comment ça se passe? Non, moi, vraiment, je kiffe, ouais. Je kiffe la vie parce que bah, déjà, j'ai rencontré ma femme, j'ai deux enfants. Et en plus de ça, ouais, la Californie, c'est voilà, il fait beau la plupart du temps, on a de la chance. La vie est très chère, mais bon, ça va, on a de la chance, on gagne bien notre vie dans le foot. Mais après, ouais, non, le sport, ouais, je vais. Moi, j'adore le hockey, je vais voir les Sharks souvent. Ok. Ouais, les Sharks. Je vais voir les Golden State Warriors quand je récupère des tickets, parce que sinon, c'est pareil, c'est super cher, ils abusent. Mais ouais, Golden State et Sharks, c'est mes équipes ici, j'aime bien. Trop bien, trop bien. T'étais Ouais. allé voir un peu de NFL bah, à San Francisco un peu? NFL, tu vois, je suis pas fan. Ok. J'ai été voir les 49ers, Ouais. mais c'est pas vraiment mon sport, non. Ok. Baseball non plus. Ouais. Je Ouais. comprends. Moi, j'ai une question. Qui est le joueur en MLS qui t'a le plus fait la misère? Celui que t'as détesté défendre sur lui. Ouais. Et ben il y en a deux. Il y a Lucho Acosta. Ok.
Il doit faire 1m61 peut-être. Ouais, Ouais, 62, Il est 63, trapu. toujours, Il est ouais. trapu. ouais, une misère. Il conduit le ballon avec ses genoux, c'est une misère. Abusé. Non, abusé. Il est un centre de gravité bas. Il te fait tout. Et puis en plus de ça, c'est tout le match. C'est pas, tu vois, c'est des mecs chiants. Et Denis Bouanga, pareil. Parce Ouais. qu'ils arrêtent jamais, en fait, les gars. C'est parce que c'est de la MLS, parce que il n'y a pas à défendre, peut-être pour eux, tu vois. Ils ont les instructions du coach. Ils disaient, toi, tu vas que vers l'avant. Donc, en gros, Denis, moi, je fais peut-être un dédoublement. Lui, il attend en attaque tranquille. Et quand je reviens, et voilà. Mais ouais, Denis Bouanga et Lucho Acosta, très, très fort. Carlos Vela aussi, très, très fort. Quand il était à son prime, Ah ouais. c'est des joueurs, waouh. C'est la MLS hein, pendant un moment. Notamment Ouais, non. cette année, Ouais. c'était pas mal. Avec le Galaxy et le Los Angeles FC. Mais d'ailleurs, juste, vous, votre derby, c'est face à qui? Los Angeles, du coup? Ou comment Les ça se passe? Galaxies, mais en soi, Ouais. là, ça a un peu changé depuis. Ça reste l'original, on va dire, le Classico, ils appellent ça, le Cali Classico. Mais depuis que Los Angeles FC est arrivé, bah maintenant ils appellent ça El Trafico par rapport Ouais. au bouchon de Los Angeles. Et du coup, ça a un peu repris le dessus Hmm. sur cette guerre qu'on avait avec Galaxy, tu vois. Hmm. Et en plus de ça, très dur de faire la guerre avec eux maintenant, un peu comme, bon, c'est à d'autres niveaux, mais le PSG et Marseille, l'année dernière, quand on a joué Galaxy, ils avaient dépensé 30 ou 40 millions. Ouais. Ils avaient Ricky Puig, Payne Steel et Peck. Ouais. Ouais. Bon. Et Bah, nous, ils on sont avait, champions, hein. et nous, on avait dépensé 500 000 peut-être. Pas millions, 500 000, tu vois. Ouais. Et ils sont arrivés, et ils ont fait une année, bah, ils ont gagné la Ligue. Ah, Bah ouais. oui. Ah, ils nous ont détruits. À chaque fois qu'on les a joués, c'était détruit. Ah, Ricky Puig aussi. Mais il m'a pas lavé, moi, personnellement. Hmm. Mais nos, Mais ils nos sont milieux forts. de terrain, ils en parlent encore. Ils dorment mal le soir encore. Bah, on rigole, mais tu t'as vu que cette année, il est pas là et qu'ils sont derniers, hein. C'est fou. Et c'est fou. C'est un joueur. Un joueur. Bon, en soi, ils ont perdu d'autres joueurs que je disais qu'ils faisaient. En fait, Ricky Puig, et c'est Oui, comme au milieu de Messi, terrain, les Brugman et tout ça. il rend tout le monde meilleur. C'est ça. C'est comme Messi. Messi à Hmm. Inter Miami, là, il y a des joueurs, s'ils venaient dans notre club, peut-être ils jouent pas. Mais Hmm. là, ils sont exceptionnels. Parce qu'il y a Ouais. Messi. C'est la définition même du MVP, Most Valuable Player, en fait. Ouais. Oh, ouais, non, même c'est. Le gars, il a quelque chose en plus. T'as t'as un favori pour le titre cette année? Il y a une équipe Bah, nous, moi, je suis pour. Ouais, je suis pour San mis Jose, à, moi. mis à part vous. Même si je joue pas, on gagne un titre, c'est pas grave. Allez, on s'élève, on achète le champagne, y a pas de souci. Tu diras au coach qu'il te fasse rentrer à la dernière minute Ouais, de la vraiment. finale, quand même, hein. C'est Ouais. ta médaille. Là, cette année, il y a Vancouver qui ils font pas de bruit, ils ont pas des grands noms, mais ça fait le taf de fou. Donc Ouais. ouais, peut-être, tu vois. Je mettrais s'il y avait pas nous, je mettrais une pièce sur eux. Et moi, j'ai une petite question par rapport à San Diego. Vous les avez joués déjà ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Je voulais savoir, tu vois, si comment tu les trouvais, etc. Comme c'est une nouvelle franchise, c'est pas mal, tu vois, c'est intéressant. Bah, par rapport à une nouvelle franchise qui vient juste de commencer, c'est pas mal du tout quand même. Ouais. Ils font le taf, ils ont un super stade, super fan, non, ouais. Hmm. Et j'ai un ami à moi qui a signé là-bas, il m'a dit les infrastructures exceptionnelles, bah, tout est neuf, voilà, t'imagines bien. Donc non, pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Dur sur Chucky Lozano hein, si jamais tu rentres. Si jamais tu Euh, à rentrer. ouais, pas de souci. Moi, dur sur l'homme direct. Je voulais te demander, du coup, pour la suite de ta carrière, est-ce que tu envisages tu veux terminer ta carrière aux États-Unis si c'est possible, bien sûr? Est-ce que tu veux retourner en France, en Europe? Comment tu envisages tout Ah, ça? tu vois, c'est une grande question qu'on se pose des fois en famille même. Je sais pas. Je sais pas. Hmm. Comment je l'envisage, j'ai pas vraiment de plan. De toute façon, après, c'est le foot, c'est le sport des opportunités, donc on verra bien. J'aimerais bien faire un petit retour en Europe, Ouais, mais voilà, ça va dépendre des opportunités. bien sûr. On verra. Bien sûr, l'avantage, c'est que c'est vrai que t'es un couteau suisse, donc bon, tu peux plaire à beaucoup d'équipes, Voilà, c'est clair. exactement. Ouais. Exactement. Donc, on verra bien comment ça se passe, comment Hmm. ça se déroulera. Puis pour ta après-carrière, l'avantage, c'est que du coup, t'es diplômé aux États-Unis aussi. Diplômé, ouais, diplômé. Et là, je vais récupérer mes licences de UFA A et B. Ok. Donc, c'est bien. Et en plus de ça, je parle anglais, espagnol et français. Donc, Hmm. en soi, je Ouais. suis bien. J'ai des bons bagages.
C'est ça. Et là, comment ça se passe du coup là, le fait que tu joues pas en ce moment, ça se déroule ta vie en ce moment? Tu continues de t'entraîner avec le groupe pro quand même, c'est ça? Non, ouais, je suis comme avec le groupe. Comme je t'ai dit, le coach, malgré que je suis pas dans son projet ou dans ses plans, on a quand même un respect mutuel et voilà, je lui ai bien expliqué que je ferai le taf le temps que je suis là et que voilà, et s'il y a besoin, je suis là. Et, et bon, voilà, il va me donner ma chance dans la coupe là, vu qu'il a besoin de faire des changements parce que bah, le 11, ils ont joué il y a 3 jours, donc il pouvait pas les remettre. Donc voilà. Donc, non, non, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis avec le groupe. Moi, ça fait 7 saisons que je suis là. Je connais bien les gens, je connais bien tout le monde. Donc, non, je fais mon taf. J'aimerais être plus dans la compétition, c'est sûr. Mais voilà, ce sont pas mes choix. Donc, moi, je fais mon taf. Mm. Et j'attends de voir comment ça se déroulera et ce qui se passera. Mais, et en plus de ça, il m'a bien expliqué que si demain, je lui amène une option sur son bureau, que je pouvais partir. Ok. Moi, j'ai une dernière question et Thomas, il en pose une et après on te libère. Ok. Moi, ma question, c'était, tu étais un des rares Français à avoir réussi à s'imposer durablement en MLS. Quand je dis durablement, c'est vraiment genre plusieurs années. Est-ce que tu serais tenté, du coup, pour un rôle d'ambassadeur du foot français, du foot américain plutôt en France, etc. Ah, c'est marrant, j'en avais parlé. C'est même pas du foot, mais c'était vraiment de changer des choses par rapport au sport ou à Ouais. l'école, le sport à l'école ou ces choses-là en club, comme je te parlais au jeu auparavant. Mhm. J'aimerais retourner en France Ouais. dans des positions avec des gens qui ont de l'influence par rapport à ça et faire un essai de voir si on pouvait avoir les clubs à ajuster en fait, donner l'opportunité aux gens qui sont au collège, au lycée ou à l'université, d'une, de pouvoir continuer à faire du sport, parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent parce que c'est contraignant. Mhm. Donc, si on pouvait avoir les clubs et les écoles ensemble pour voilà, que ça finisse pas à 5 heures, mais que ça finisse à 15 heures et que de 15 à 18, ils puissent faire leur sport et qu'ils arrivent quand même à rentrer chez eux, tu vois, à 19. Parce que moi, par exemple, j'ai mes cousins qui font de la piscine, ils rentrent chez eux à 21 heures après la piscine. Et C'est oui. abusé. Et le lendemain, tu retournes à l'école et attends, c'est t'as les leçons. Non. Donc, j'aimerais bien un rôle comme ça. Bon, après, c'est un peu fou. Mais voilà, ce serait un projet de vraiment remettre le sport dans l'école pour aussi les femmes, les filles qui arrêtent tout le sport parce que y a rien pour elles. Bien sûr. Peut-être qu'ils aimaient bien faire un truc, mais voilà, y a plus rien. Donc voilà, peut-être un peu fou, mais ouais, un ambassadeur de la vision américaine par rapport à ça. Ce Ouais. serait la chose que je ramènerais, de créer des groupes, des villes entières et imaginons de pouvoir faire un match de foot. Je sais pas dans quel lycée t'es allé, mais il y avait bien un lycée qui était pas loin. Mhm. Un match de foot, eux, un mercredi après-midi et tout le monde peut aller le voir. Ouais. Tu vois? Un truc comme ça. Et je trouve que ça, je sais pas, ça met de l'engouement, je sais pas. Un peu en mode Inazuma Eleven, en fait. À Voilà, l'ancienne. voilà. Ou comme la Coupe du Monde des quartiers ou les trucs comme Ouais, ça. bien Tu sûr. vois? C'est des trucs, t'as pas besoin de prendre la voiture, aller à 2 heures, des Mm. choses comme ça. Donc voilà, c'est rêve un peu fou, on va dire. Projet un peu fou. American Dream. American Dream, exactement. Voilà. Et vas-y, Vraiment, Thomas, conclue la du coup. question, c'était, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que la MLS, c'est un championnat pour les retraités? Voilà, que c'est fini. Parce que les retraités, quand ils arrivent ici, demandent à Olivier Giroud, c'est pas facile. Il est venu et c'est pas facile, tu vois. La ligue, elle a développé, elle a recruté, ils ont fait ils ont changé beaucoup de choses par rapport parce qu'il y a un cap salarial. Ouais. Oui, Ils ont changé beaucoup de choses pour pouvoir récupérer des meilleurs joueurs. Non, 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 Parce que bien les- sûr que c'est pas encore au niveau où ça veut être, mais c'est plus une ligue de retraités, c'est sûr. Et maintenant, ils préfèrent aller récupérer un gars de 21 ans en Bolivie, espoir, ou que de récupérer des anciens maintenant. oui, mm, ils ont rajouté une nouvelle règle avec les joueurs désignés de moins de 22 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Donc tu récupères des joueurs, des petits cracks d'Argentine, voilà. Et non, 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 ça. Et tu vois, Olivier Giroud, c'est un bon joueur. Il était au Milan quand même avant d'arriver. Il Chelsea. mettait encore 10 buts par saison. au moins. Mais là, il a marqué. Et là, ouf. en- Ouais, parce que en soi, en plus de ça, c'est très Première Ligue orienté. C'est des matchs, ça va à 15 000 à l'heure, dans tous les sens. Donc des fois, quand c'est pas aussi tactique ou pas aussi... c'est un peu foufou, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Donc Et non, pour la retraite, non. Pour venir faire la compète, ouais. Pour la retraite, non. ouais, carrément.
Ok. Ouais. Ben, parfait. Merci à toi, Paul, de nous Bah, avoir merci les accordé gars. autant. Ciao, Au ciao. revoir, Ciao. au revoir, Paul. Merci beaucoup.